Bonjour les Fly Babies, bienvenue au jour numéro 13 du programme des 31 pas de bébé de Fly Lady. Alors le jour 13 est un jour qui provoque des sueurs froides chez certains de nos membres. Alors pour avoir le temps de bien vous l'expliquer, je ne vais pas vous récapituler ce que nous avons vu jusqu'à présent. N'en veuillez pas, mais c'est un jour très important. Alors au jour 13, Fly Lady nous demande de tester une fois la mission de zone. Alors, mission de zone, mission de nettoyage, mission de Kelly, mission de Rebecca, c'est la même chose. Juste pour vous expliquer, au début, Fly Lady donnait les missions, puis elle s'est fait aider par Kelly. Kelly est partie de la société Fly Lady et maintenant c'est Fly Lady et Rebecca qui nous donnent les missions. Voilà, et ce sont des missions de nettoyage détaillées. Donc tous ces termes, ça veut dire la même chose. Vous choisissez le terme qui vous convient le mieux. En général, je parle de mission de zone. Les zones. Fly Lady découpe sa maison en 5 zones. Et ça, peu importe la taille de la maison, que ce soit un studio de 20 mètres carrés ou une villa de 400 mètres carrés, nous avons 5 zones. Et nous travaillons environ une semaine dans une zone. Pourquoi 5 zones? C'est parce que si vous prenez le nombre de semaines sur l'année, que vous divisez par le nombre de mois, 52 divisé par 12, vous avez un résultat de 4,33333. Donc, nous découpons la maison en 5 zones parce qu'en moyenne, il y a 4,33 semaines dans un mois. Alors, je vous montre le calendrier du mois de mai, mois prochain. La première semaine, nous allons travailler en zone 1. La deuxième semaine en zone 2. La troisième semaine en zone 3, pardon. La quatrième en zone 4. Et la dernière semaine en zone 5. Donc là, vous voyez, on n'a que 3 jours. Rassurez-vous, c'est pas bien grave qu'il n'y ait que 3 jours. Parce que au mois d'avril, il y a une semaine complète en zone 5. En fait, la zone 1 et la zone 5 se suivent, se chevauchent sur les mois. Et si on regarde sur l'année, au final, c'est assez équilibré. Donc, commencez pas à vous dire, oh là 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 là, c'est pas possible. Dans ma zone 5, il y a trop de choses. Dans ma zone 1, il y a trop de choses. Je peux pas tout nettoyer en si peu de temps. Rassurez-vous, on y arrive très bien. Et je vais vous demander dans un premier temps de suivre le découpage de zones de Fly Lady parce que ce sera beaucoup plus simple pour la suite pour comprendre comment on fait pour nettoyer nos zones. Et une fois que vous aurez bien saisi le principe, vous pourrez à ce moment-là, si vous le souhaitez, changer le découpage de la maison. Juste pour vous donner mon expérience personnelle, j'ai mis à peu près 3 ans avant de mettre en place les zones parce que je tenais absolument à faire mon propre découpage de zones. Et je ne réussissais pas. Ça ne fonctionnait pas, je n'y arrivais pas, je ne savais pas par quoi commencer. Et puis un jour, je me suis dit, on va arrêter de vouloir réinventer la roue, on va suivre réellement ce que dit Fly Lady. Et à partir de là, ça a très bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné que mon découpage de zone actuelle est le même que celui de Fly Lady. Je ne le change pas parce qu'il me convient parfaitement bien. Alors, ce que vous allez mettre dans vos zones. En zone 1, vous allez mettre ce qu'il y a avant et après votre porte d'entrée. Donc la partie perron ou palier, selon si vous êtes dans une maison ou un immeuble, la zone d'entrée et la salle à manger. En zone 2, vous mettez la cuisine et l'endroit où vous conservez les réserves alimentaires, donc le garde-manger. Et si vous avez un accès sur l'extérieur dans la cuisine, vous pouvez mettre cette zone extérieure dans la zone 2. Ne serait-ce que pour faire nettoyer les fenêtres ou ce genre de choses. Voilà, c'est bien. Voilà, vous pouvez le laisser dans la zone 2. En zone 3, c'est une zone qui fait très peur, mais en fait, c'est la salle de bain principale et une autre pièce. La salle de bain principale, c'est celle qui est le plus utilisée quand vous recevez des invités. Où est-ce qu'ils vont aux toilettes? Où est-ce qu'ils vont se laver les mains? Et bien, c'est celle-là, la salle de bain principale. Et on y ajoute une autre pièce. Ça peut être votre bureau, ça peut être là où les chambres des enfants. S'ils ont une salle de bain, vous le mettez avec.
Ça peut être aussi la chambre d'amis. S'ils ont une salle de bain, enfin, s'il y a une salle de bain avec la chambre d'amis, elle rentre avec. Si vous avez un coin atelier où vous faites, je ne sais pas, de la couture, du scrapbooking, ou quelque chose de créatif, peu importe, c'est aussi dans la zone 3. Euh, la buanderie aussi va en zone 3. Voilà. On ne va pas travailler sur toutes ces pièces d'un coup, hein, rassurez-vous, on travaille sur la salle de bain et une de ces pièces-là, on va faire du nettoyage de détail et les autres pièces, on y passe un petit coup rapide. Rassurez-vous, c'est tout à fait faisable. Moi, ma zone 3 comprend ma salle de bain, mes toilettes, hein. J'ai la chambre d'amis qui sert aussi de pièce de salle de musique et de bureau pour mon chéri. J'ai ma partie bureau à moi qui est encore dans ma chambre. Il faut absolument que je trouve un autre endroit pour mettre ma partie bureau. J'ai la chambre de mon fils. Voilà, j'ai tout ça dans ma zone 3 et croyez-moi, j'arrive à maintenir de l'ordre et à faire le ménage partout. Voilà, je ne cherche pas la perfection, je cherche à ce que ma maison soit suffisamment propre pour moi, pour ma famille et pour quand je reçois. Je ne cherche plus la perfection. Voilà. En zone 4, c'est une zone très importante, c'est la zone de la chambre parentale, celle où vous vous reposez, celle où vous retrouvez votre moitié, si vous en avez une. C'est peut-être l'endroit où vous avez conçu vos enfants. Enfin, voilà, vous comprenez l'importance de cette pièce. Selon Fly Lady, c'est censé être la pièce la plus nette de la maison. Elle est encore plus importante que la cuisine. Je sais que dans la cuisine, c'est l'endroit où vous préparez les repas pour la famille. C'est peut-être aussi l'endroit où vous jouez, vous faites de la pâte à modeler avec les enfants. Ça peut être aussi l'endroit où vous faites les comptes. C'est une zone très importante, la cuisine, mais pas autant que la chambre parentale. Et dans la chambre parentale, s'il y a une salle de bain attenante ou une salle de bain réservée aux parents quelque part dans la maison, ça va aussi dans la zone 4. Et on y met aussi l'endroit où on range nos vêtements, armoire, penderie, dressing, selon ce que vous avez. Et il reste enfin la zone 5. Et la zone 5, c'est la zone où la famille se réunit pour des moments de détente ou de jeu. Donc ça peut être le salon, la salle de télévision, une salle de jeu, une salle de home cinéma, selon ce que vous avez. Voilà. Donc pour le découpage des zones, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Bonne Enfant dans les leçons de vol. Je vous ai déjà créé la page Découper sa maison en zones. Sinon, sur le groupe Facebook, je vous conseille de télécharger et d'imprimer un document qui s'appelle Zone liste de nettoyage détaillé. C'est ce que j'ai traduit du site de Fly Lady. Et donc, vous avez des listings. Alors, moi, je les ai imprimés sur des papiers colorés, mais voilà. La zone 1 avec l'entrée, la salle à manger et le perron. La zone 2, vous avez la cuisine. La zone 3, c'est la salle de bain et une autre pièce. Donc, cette autre pièce, il y a toutes les pièces qui sont dedans. Et zone 4, la suite parentale. Et zone 5, salon, salle de séjour. Et avec une erreur de traduction, je suis désolée, j'ai traduit ça par tanière, c'est bien une salle de jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je ne devais pas être très en forme. Et je n'ai pas encore pris le temps de le modifier. Et je pense que ce fichier-là, je ne le modifierai pas. Je le ferai directement sur le site de Bon Envol. Ce sera plus simple. Ça évite d'avoir des versions 2, 3, 4 sur les fichiers. Voilà, c'est juste parce que ce sera plus simple pour moi. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, vous allez donc aller sur la publication épinglée de notre groupe. Donc, chaque dimanche, Fly Lady publie les missions de la semaine et Amélie ou moi, on vous les traduit. Donc, on vous les met dans la publication épinglée. Alors, la publication épinglée, vous avez un gros paragraphe qui vous présente un peu tout le groupe et tout ça. Après, vous avez comment on débute. Vous avez l'habitude du mois, le numéro de zone de la semaine, le plan de vol quotidien et encore en dessous, vous avez les missions de zone. Voilà. Et donc, cette semaine, c'est moi qui les ai traduits, mais je ne me souviens plus de ce que je vous ai traduit, donc j'ai mon anti-sèche. Alors, vous allez choisir parmi les 5 missions proposées, celle qui vous inspire le plus. Alors, celle du lundi, on va vous demander de faire un 27 flying bogey. 27 flying bogey, en fait, c'est tout simple. C'est
vous prenez un sac poubelle et vous allez dans la zone, donc là ça va être dans la salle de bain, et vous allez essayer de jeter 27 objets en moins de 15 minutes. Et puis certains peuvent même faire 27 fling buggy en moins de 15 minutes, n'hésitez pas. Euh, et dans la chambre supplémentaire, alors la chambre supplémentaire, ce mois-ci, Flyedy a choisi la chambre d'Annie. Vous allez faire aussi un 27 fling buggy en 15 minutes dans la chambre d'Annie. Alors, si vous n'avez pas les 30 minutes, c'est pas grave. Vous prenez juste 15 minutes, ou même si vous n'avez pas 15 minutes, vous mettez que 10 minutes ou 7 minutes. Hein, on ne va pas commencer à se faire mal parce que Flyedy a dit de faire 2 fois 15 minutes. C'est pas grave, hein. On fait ce qu'on peut, on adapte. Moi, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Euh, voilà, lundi, j'ai fait ma mission de zone. J'ai fait 10 minutes pour faire la salle de bain et l'espace chambre d'amis, bureau, voilà, ma pièce fourre-tout. Euh, donc, lundi, 27 flying buggy dans la salle de bain et dans la chambre d'amis. Mardi, elle propose de faire briller la baignoire ou la douche. Comme on fait briller l'évier, ben on s'occupe un petit peu de notre baignoire ou de notre douche. Hein, on y va cool, hein, on ne va pas non plus se faire mal. Et dans la chambre d'amis, on s'occupe tout simplement de mettre des jolis draps, des draps propres. Comme ça, si on a des invités qui arrivent à n'importe quel moment, la chambre d'amis, elle est prête. Ensuite, mercredi, Fly Lady nous demande, Fly Lady et Rebecca, hein, mais c'est les mêmes missions. Fly Lady nous propose de faire dans la salle de bain une mission de lavage de tout ce qui est tapis, rideaux, accessoires. Donc ça va peut-être forcément vous prendre plus de temps puisqu'il y a le temps de lavage en machine. Mais honnêtement, le temps de prendre les tapis et de les mettre dans la machine et de lancer, enfin de mettre en route le lavage, ça prend pas 15 minutes. Hein, donc vous avez le temps d'aller nettoyer les accessoires. Chez moi, ça prend à peine 5 minutes. Et dans la chambre d'amis, on va aller s'occuper des toiles d'araignée qu'il peut y avoir dans les coins en haut. Voilà. Ensuite, jeudi, on s'occupe de se débarrasser des vieux cosmétiques. J'ai pas apporté de bouteille, non, j'ai pas de cosmétiques là, mais vous savez, souvent sur les cosmétiques, il y a une indication de péremption à partir du moment où le pot est ouvert. Vous avez un petit symbole en forme de pot ouvert avec un chiffre suivi de M. C'est le nombre de mois que vous pouvez conserver votre produit ouvert. Ne gardez pas un produit périmé, ça peut vous provoquer pas mal de boutons. C'est assez, voilà, ce sont des nids à bactéries, les cosmétiques et le maquillage qui ne sont pas utilisés, débarrassez-vous-en. Voilà. Et dans la chambre d'amis, alors selon l'état de la chambre d'amis, soit vous refaites un 27 Flying Boogie, ou s'il n'y a plus rien à désencombrer, et ben vous allez vous occuper du sol en passant soit le balai ou l'aspirateur. Privilégiez le balai hein, si vous n'avez pas de tapis. Voilà, à moins que vous soyez vous ayez vraiment besoin de passer l'aspirateur. Honnêtement, un balai, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et enfin, le vendredi, on s'occupe des comptoirs et des comptoirs, tout ce qui est plan de travail et des lavabos. Voilà, un petit coup de pchit magique par exemple, ou de nettoyant multi-usage, hop, un petit coup vite fait, on ne s'éternise pas. Hein. Et dans la chambre d'amis, eh ben, on va tout simplement se féliciter de ce que l'on a fait dans la semaine. On va s'y reposer un petit peu. On va prendre 15 minutes et avec un thé, un café, un cappuccino, ce que vous voulez, vous allez apprécier le travail que vous avez effectué cette semaine dans la chambre d'amis. Voilà, alors là, je vous ai donné les 5 missions. À vous de choisir ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de tester. Choisissez. Et vous verrez qu'en 15 minutes, vous pouvez faire énormément de choses. Mais quoi qu'il en soit, on n'oublie pas d'utiliser son minuteur. Et donc, en général, l'émission, c'est 15 minutes. Mais je vous le rappelle, si vous n'avez pas ces 15 minutes, c'est pas grave.
Si vous n'avez que 10 minutes, vous faites que 10 minutes. Si vous n'avez que 5 minutes, ce sera toujours mieux que rien. D'accord? On va pas, on va pas se faire du mal. On va pas prendre le temps sur celui que nous avions prévu de consacrer avec nos enfants ou notre conjoint. L'important est de se sentir bien là où on vit. Donc, on s'occupe de ce qui est prioritaire. Et je vous l'ai déjà dit, nous sommes prioritaires sur le ménage. Le ménage que vous faites un petit peu, c'est une façon que l'on a de prendre soin de notre famille pour que on soit dans une maison qui nous plaise et qui ne tombe pas en ruine ou en décrépitude. Voilà. On, on fait ça parce qu'on doit le faire, mais on ne fait pas ça parce qu'on nous a demandé de le faire. Je voudrais que vous saisissiez la différence. Les missions, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 missions chaque semaine. Enfin, personnellement, j'ai une activité salariée à l'extérieur de la maison. J'ai, bon, à la temps partiel, hein, je travaille 20 heures par semaine, mais à côté de ça, j'ai une micro-entreprise pour laquelle je consacre facilement 10 heures par semaine. Sinon, j'ai aussi le temps que je réserve pour notre groupe Facebook et le site Bon Envol. Même si c'est du plaisir, voilà, je vais consacrer du temps. Et il y a encore aussi le plus important, il y a le temps que je veux consacrer à ma famille. Euh, Mon enfant qui grandit, je n'aurai pas l'occasion de revoir ça plus tard. Donc voilà, tout est prioritaire et je ne fais pas forcément les 5 missions chaque semaine. Ça m'arrive de faire les 5. Je fais un petit peu aussi en fonction de ma motivation, de mon programme. Voilà, je ne me fais pas non plus violence. Voilà, par contre, je regarde forcément l'émission que propose Fly Lady Rebecca, mais je ne vais pas non plus forcément faire ce qui est proposé parce que certaines missions reviennent de nombreuses fois et par exemple faire un 27 Flying Bogey dans ma salle de bain, j'en ai fait un le mois dernier. Ce mois-ci, je ne vais pas en avoir besoin, donc je sais que je vais plus m'attaquer au nettoyage de ma VMC dans la salle de bain. Voilà, on fait en fonction un petit peu de ce dont on a besoin. J'espère que j'ai été assez claire pour ce jour 13. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère avoir tout dit. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour vous répondre. Et je vous dis bon courage pour faire ces missions de zone. Mais vous allez voir, c'est très sympa à faire. Imaginez que c'est un jeu. Regardez, faites une photo avant, une photo après. Et vous allez être surpris de ce que vous pouvez faire en 15 minutes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour le 14e petit pas. Ciao, ciao!